Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je vous donne dans cette vidéo un résumé récapitulatif des tests statistiques et les conditions de chaque test. Comment choisir le test approprié? Le test à choisir varie selon la nature des variables et l'objectif de l'étude. Et avant de citer les différents tests statistiques, vous devez savoir qu'il y a des tests paramétriques et des tests non paramétriques. Quelle est la différence entre eux? Brièvement, je vous dis que les tests non paramétriques sont utilisés lorsque les données ne répondent pas aux conditions requises par les tests paramétriques. Vous devez savoir aussi que les tests paramétriques sont plus puissants et fournissent des estimations plus précises. Maintenant, comment choisir un test des deux groupes des tests? Comme indiqué auparavant, les tests paramétriques nécessitent la vérification de certaines hypothèses telles que la distribution des données, le type de données, l'indépendance des échantillons, etc. Alors on commence avec un seul groupe. Si vous avez un seul échantillon, vous devez vérifier les hypothèses suivantes. La distribution des données, si les données suivent une distribution normale, et les données doivent être quantitatives. Si ces deux conditions sont vérifiées, un test T sera appliqué pour un échantillon unique. Vous le trouvez sur SPSS, test T pour échantillon unique. Sinon, un test non paramétrique, le test de Wilcoxon sera utilisé. Deuxièmement, si vous avez deux échantillons, le choix des tests que je vais vous résumer sera selon l'objectif au premier lieu. Si vous voulez analyser la relation linéaire entre deux variables quantitatives qui sont toutes deux normalement distribuées, vous devez utiliser le test de Pearson. D'accord. Si les données ne suivent pas une distribution normale, ou lorsque les variables sont qualitatives ordinales et vous voulez analyser juste la relation entre les deux variables, le test de Spearman est particulièrement utile dans ce cas. Si vous avez des variables catégorielles et que vous souhaitez déterminer s'il existe une relation significative entre ces deux variables, vous devez utiliser le test d'indépendance KID. Maintenant, si vous voulez réaliser une comparaison des moyennes, vous devez vérifier l'hypothèse de l'indépendance des échantillons en premier lieu. Si les deux échantillons sont indépendants, les données doivent être quantitatives et la distribution des données doit être normale pour réaliser le test T pour échantillons indépendants. Et pour prendre la décision à propos des hypothèses de ce test, vous devez aussi vérifier l'homogénéité des variances en utilisant le test de Levin. Sinon, si les données ne suivent pas la loi normale ou bien les variables sont ordinales, vous devez utiliser le test non paramétrique Mann-Whitney. Dans le cas des deux échantillons appariés, si les données suivent la distribution normale et les données sont quantitatives, vous devez réaliser le test T pour échantillons liés. Sinon, en cas de déséquilibre dans l'une des deux conditions mentionnées, le test non paramétrique Wilcoxon est approprié. Troisièmement, le cas de plus de deux échantillons. Le test paramétrique approprié est un nombre à un facteur. Le test non paramétrique approprié est Kruskal-Wallis. Concernant la régression linéaire, vous devez avoir deux variables quantitatives, une variable dépendante et l'autre indépendante, pour réaliser un modèle de régression linéaire simple. Et plusieurs variables quantitatives, une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes pour réaliser un modèle de régression linéaire multiple. Et ça, c'est pour étudier l'impact d'une variable ou de plusieurs variables sur une autre variable dépendante. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci.